Est-ce que toi aussi tu recherches à regarder un anime relativement court, qui soit l'inverse de One Piece, Naruto, mais qui est quand même une histoire très bien construite? Si c'est le cas, regarde cette vidéo. Salut, moi c'est Danmer. Je fais des vidéos orientées plutôt manga, animé, high-tech ou encore lifestyle. Donc si t'aimes bien ce genre de contenu-là, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera plaisir. Donc là, je vais te parler d'un premier animé qui s'appelle Parasite. Non, pas celui-là. Celui-là, c'est un très bon film, mais c'est pas celui-là non plus. Voilà, celui-là. Parasite est un animé type seinen. Si seinen ça te parle pas, je vais mettre un petit sondage là-haut. Dis-moi oui, non, et peut-être que je ferai une petite vidéo là-dessus pour t'expliquer c'est quoi la différence entre seinen, shonen et les autres styles. Parasite est un animé type seinen qui est disponible sur Netflix en version française. C'est l'histoire d'un jeune homme assez lambda, un jeune lycéen, du nom de Shinichi, qui un jour va se faire contaminer par un parasite d'origine inconnue. Ce parasite en lui-même va prendre uniquement possession de son bras, parce qu'il n'aura pas réussi à atteindre le cerveau de Shinichi. Suite à ça, en fait, le parasite qui va infecter et prendre habitat directement dans le bras de Shinichi va développer sa propre personnalité et qui va avoir par la suite le nom de Migi. Le problème, c'est que normalement Migi aurait dû prendre le contrôle du corps entier de Shinichi. Mais du fait que Shinichi s'est fait un garrot au bras, ce qui fait qu'ils doivent cohabiter tous les deux. Ce qui en découle, c'est que les autres parasites considèrent Shinichi et Migi comme une vraie menace. Pourquoi? Parce que Shinichi a quand même les capacités de Migi dans son bras et peut notamment combattre d'autres parasites et potentiellement sauver les autres êtres humains. Donc, dans ce manga-là, il y a beaucoup de scènes de combat entre Shinichi, Migi et d'autres parasites, mais il y a aussi une évolution du côté de Shinichi, qui de base est quelqu'un de très chaleureux, bienveillant, avec beaucoup de sympathie. Il va devenir de plus en plus froid et de plus en plus distant et de plus en plus primaire au niveau de ses réflexions. Migi, qui est un parasite, va évoluer, comprendre un petit peu, mais sans être d'accord avec les principes de l'humanité, tout en gardant son esprit très critique, très froid et très primaire de vouloir uniquement survivre. Donc là, je vous ai rapidement présenté le manga Parasite, exprès pour juste que vous ayez un aperçu de ce que ça peut être et que vous puissiez regarder directement sans trop vous spoiler. L'anime dure 24 épisodes et il est disponible sur des plateformes comme Netflix. Donc là, on va passer au deuxième animé qui est totalement différent, dans un autre registre. L'anime, c'est Your Lie in April. L'accent anglais laisse à désirer, je sais. C'est un manga type shonen. C'est l'histoire de Hariyama Kosei. Là, c'est l'accent japonais qui est pas terrible. Mais bon, je vais un petit peu franchiser pour que ce soit plus facile à la compréhension. C'est l'histoire de Hariyama Kosei, qui est un jeune pianiste très talentueux qui peut interpréter des musiques très compliquées depuis son jeune âge. Il a remporté de multiples concours, mais suite à un traumatisme, il a totalement arrêté de faire la musique. L'élément déclencheur dans cet animé, c'est l'arrivée du personnage de Kaori, qui est une jeune fille violoniste. Ce qu'elle va vouloir dans le premier temps, c'est que Hariyama se remette à jouer du piano pour qu'ensuite ils forment un duo tous les deux. Sauf que bien sûr, c'est plus compliqué que ça. Hariyama a un vrai traumatisme profond qui l'empêche de pouvoir ne serait-ce qu'entendre les notes de musique quand il va jouer du piano. Compliqué quand même pour un musicien. Si vous voulez le regarder, il est disponible sur Netflix et il dure que 22 épisodes. Là, on va passer au troisième animé. Cet animé, c'est Erase. Erase est un seinen. C'est l'histoire de Satoru, donc c'est un jeune homme lambda qui est mangaka mais qui a beaucoup de mal à percer dans ce milieu-là. Satoru a une légère particularité, c'est qu'il peut remonter quelques temps dans le passé. Sauf que l'élément déclencheur de ce manga, c'est que Satoru va retourner 18 ans en arrière. Il avait à peu près la vingtaine, il va retourner en primaire. Personnellement, si j'étais en CE1, ça me ferait chier de revoir les règles de grammaire. Sauf qu'il remontait 18 ans en arrière pour une raison très précise. Dans sa classe, il y avait une jeune fille qui s'est fait assassiner. Et le but de Satoru va être de résoudre l'enquête, d'identifier le criminel avant qu'il ait eu le temps de tuer sa camarade de classe. Donc Satoru, qui est quelqu'un de très introverti, à l'origine très timide et qui ne va pas beaucoup vers les gens, là il va devoir faire totalement l'opposé. Il va devoir mener des actions, aller de l'avant, prendre des initiatives, chose qu'il ne fait jamais, jamais, même quand il avait la vingtaine, il ne prenait aucune initiative. C'était aussi pour ça qu'il n'arrivait pas à percer en tant que mangaka. Cet animé est assez touchant et drôle, et parfois ça amène des scènes un petit peu décalées. Par exemple, je vous rappelle quand même qu'il a 20 ans et il doit draguer la future victime. La future victime qui a 8 ans, il en a 20. Cet animé est plus court que les deux animés précédents, car celui-ci ne contient que 12 épisodes.
il lui aussi est disponible directement sur Netflix. Le dernier manga, c'est Death Note. Donc c'est un manga qui est plus vieux que les autres, mais ça reste un classique. C'est un manga type shonen, disponible directement en version française. C'est l'histoire d'un jeune lycéen qui s'appelle Light Yagami, qui est surdoué, qui réussit un petit peu dans tout. Un jour, il ramasse un Death Note. Donc le Death Note est un cahier qui appartient à un dieu de la mort. Dans ce cahier, il suffit d'écrire le nom et le prénom d'une personne et de visualiser son visage pour que cette personne meure. À ce moment-là, Light, il a plusieurs possibilités. Soit il range le cahier et il l'utilise jamais, soit il commence à écrire des prénoms et faire un nettoyage. Chose qu'il fait tout simplement, parce que Light considère que ce monde dans lequel il vit est pourri par tous les criminels, les meurtriers, les pédophiles, et ainsi de suite, et il décide tout simplement de les éradiquer. Sauf que ce qui va pas, c'est que le gouvernement voit qu'il y a un petit souci. Les criminels meurent les uns après les autres, ils n'arrivent pas à identifier réellement pourquoi ils meurent et comment ça se fait qu'ils meurent tous de la même manière. C'est pour cela qu'ils font appel à un détective surdoué du nom de L, qui va enquêter et essayer de trouver le meurtrier, donc Light Yagami. Dit comme ça a l'air assez simple, mais il va y avoir tout un duel entre Light Yagami et L pour savoir qui va pouvoir gagner le duel. Parce que Light va vouloir trouver le nom de L, et L va pouvoir trouver qui est l'assassin, du coup Light. Je vous raconte pas plus, parce que j'ai pas envie de vous spoil, et c'est un animé qui est vraiment excellent. En tout point de vue, il est excellent cet animé-là, il est très bien construit. Ça dure 37 épisodes, c'est disponible encore une fois sur Netflix. Vous n'avez plus qu'à y aller. Donc voilà, donc là c'était une sélection de 4 animés assez courts, que tu peux directement regarder assez facilement, car ils sont tous disponibles sur Netflix. Certains sont disponibles en version originale, sous-titrée français, et d'autres directement en version française, donc il y en a pour un petit peu tous les goûts. J'ai fait en sorte de sélectionner 4 animés qui sont différents, mais quand même tous très bons. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un petit commentaire pour savoir ce que t'en as pensé. Si tu veux que je te parle de d'autres mangas qui sont un petit peu plus longs, ou que je te fasse d'autres sélections, n'hésite pas à me le dire. Un petit pouce en l'air me fera très plaisir. Et sur ce,